Shalom, shalom peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Toi qui es en train de me suivre cet après-midi, laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus puissent nous accompagner. Nous voulons commencer notre culte de ce soir. Je te prie là où est-ce que que tu commences déjà à dire merci à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'informer une chose. Ceux qui sont morts, tu ne leur dépasses en rien. Ceux qui sont morts aujourd'hui, moi et toi, nous leur dépassons en rien. Et cet après-midi, nous avons encore trouvé grâce devant notre Seigneur. Cet après-midi, nous avons encore trouvé grâce devant notre Jésus. Et je te prie là où tu es, que tu commences déjà à dire merci à Dieu. Là où tu es, que tu commences déjà à élever le nom de Jésus. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever tes deux mains pour dire merci à Dieu. Le Dieu qui a permis que nous puissions encore vivre ces moments. Le Dieu qui a permis que nous puissions encore vivre ces instants. Bien-aimé, si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Si tu es en vie, commence à élever le nom de Jésus là où tu es. Mandaraba shakate lerebosa. Yema zobro shanderebo sandaraba. Yakanderebo shekata. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Nous élevons ta majesté parce que tu es digne. Bien-aimé, commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Il est digne cet après-midi. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom. Élève le nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Commence à adorer le nom de Jésus. Commence à élever le nom de Jésus. Permettre commence à élever le nom de Jésus. Mazabra shekete yanderebo saya. Rimazobra shokota yanderebo sa. Mazaka yanderebo sa. Bien-aimé, élève ta voix là où tu es. Élève ta voix, commence à adorer Jésus. Élève ta voix, commence à élever le nom de ton Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être honoré. Il est digne d'être célébré. Nous élevons ta majesté. Nous élevons ta dignité. Nous élevons ton Seigneur Jésus. Yahweh Zoanon Kembo. Yahweh Zoanon Lokumu. Zoanon Masanjoli. Napoko lelo Yahweh to tomboli bonzambe na yo. Napoko lelo Yahweh to tomboli opoyondo zanzambe malamu. Yahweh kumama na yo Yesu. Netolama na yo papa. Napoko lelo Yahweh to tomboli bendela kombo na yo. Napoko lelo Yahweh to tomboli bendela kombo na yo. Yahweh kokani na motamo kilite. Yahweh to tomboli yo. Alléluia. Bien-aimé. Là où tu commences à désirer la présence du Saint-Esprit. Dis à Dieu que son esprit soit manifeste. Dis à Dieu que le Saint-Esprit puisse se mouver dans ses cultes. Dis à Dieu que le Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous. Bien aimé, la Bible dit, Christ a dit, il est avantageux que je m'en aille afin que vienne le consolateur. Bien aimé, si que je mio, belela molimo santo. Le molimo santo a salane na poko lelo. Le molimo santo a kitane na poko lelo. Le molimo santo a salana lo lenga le molimo santo a soufflé dans quel talelo tobi kabonza mais nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Manifeste ta puissance, Esprit de Dieu. Molimo santo nanzambe to belelo na poko lelo. Molimo santo nanzambe to zo belelo na poko. Manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Manifeste ton onction au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, souffle encore ce soir. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ton onction. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance. Maraba shaka tenderebosa. Molimo santo nanzambe. Napoko lelo. Manifeste ton onction. Change l'atmosphère de ce culte. Change l'atmosphère de ce culte. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Yahweh, parle-moi. Oyoka batamokili, malobala bango e bongo la yote. Oyoka batamokili, malobala bango e changer la destinée la yote. Oyoka batamokili, vina yo etikala kaka lolenge moko. Tu as entendu les discours des hommes de ce monde. Cela ne t'a pas changé. Cela n'a même pas changé ton caractère. Et ce soir, j'aimerais que là où tu es, que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, édifie-moi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, parle
parle à mon être, change ma vie. Dis à Dieu que ta parole de cet après-midi puisse changer mon être. Lobana nzambe maloba na ye ko bimana poko lelo e bongo la vie na yo. Lobana nzambe maloba na ye ko bimana poko lelo e changer destinée na yo. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Yahweh na poko lelo. Yahweh tozo belela, oh Dieu, que tu puisses parler à quelqu'un. Yahweh lobela motomoko na poko lelo. Yahweh lobela motomoko na poko lelo. Changer via motomoko. Maloba na yo Yahweh bongo la. Et transformer ma vie à batu. Yahweh, moi je crois au Dieu que ta parole est capable de restaurer, que ta parole est capable de changer, que ta parole est capable de rendre encore viable ce qui était mort. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta parole de ce soir puisse transformer une vie. Que ta parole de ce soir puisse transformer quelqu'un. Que ta parole de ce soir puisse transformer la vie de mon frère, puisse transformer la vie de ma soeur, puisse me transformer ce soir. Yahweh, je prie au Dieu que ta parole, au Dieu, ait changé ma vie, Namiso. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'on a déjà invité. Commence à inviter ton frère, commence à inviter. Maintenant qu'on invite Bandeko Baza, maintenant qu'on invite, je te donne quelques minutes. Shalom, binos bozolandanga de partout en Amérique, en Asie, en Océanie. Et si quand on laisse que la paix de notre Dieu puisse te visiter. Commence à inviter. Moi aussi, je suis en train d'inviter. Tu peux aussi prendre déjà ta Bible, tu peux prendre ton stylo, tu peux prendre ton bloc-notes. Entre-temps, tu es en train d'inviter. Afin que Bandeko Obaza va connecter ma côte à tout ça. Commence à inviter, bien aimé. Moi aussi, ton frère qui est en ligne à cet instant, Naza pour inviter Bandeko na va côte ma côte pour que tout sambela. Commence à inviter. Tu peux inviter tes amis, tu peux inviter les membres de ta famille, tu peux inviter tes collègues de service. On peut inviter. Aux en attendant, on peut inviter. Je te laisse encore quelques minutes. Je te laisse encore quelques minutes. Toi qui n'es pas connecté, tu peux aussi te connecter. Tu peux dire aussi à des bien-aimés qui ne sont pas encore connectés, bah c'est connecté parce que nous avons commencé notre culte de cet après-midi. Maraba shaka nderebo saya. Yema zobra shinderebo saya naraba. Ma zobra shekete nderebo saya. Tu peux commencer à inviter. Tu peux commencer à inviter. Tu peux commencer à inviter. Alléluia. Tu peux commencer à inviter, bien aimé. Tu peux invite tes amis qui ne sont pas encore connectés. Invite ton frère, invite ta soeur. Tu peux commencer à les inviter. Tu peux les inviter et leur dire que nous avons déjà commencé notre culte. Tu peux leur inviter pour leur dire que nous avons déjà commencé le culte de ces dimanches. Tu peux leur inviter. Tu peux inviter le bien-aimé. Et nous savons que culte de Jébandi, que l'Éternel notre Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager. Partage ce live, 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 partage ce live. Nzamba pambola mtozo partager, nzamba pambola yo, pour aujourd'hui kanisa ko partager pour que bandeko mususu pe ba bénéficier na ngolu oyo nzamba pesi biso. Bien-aimé, j'aimerais lire un verset. Je suis dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, le 11e et le 11e jusqu'au 14e verset. Ecclésiaste 7, 11 à 14. Ecclésiaste 7, 11 à 14. Les livres d'Ecclésiaste, c'est juste après le livre à Proverbes. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir le livre d'Ecclésiaste dans 8 secondes. Et ça, à partir de la page 660. À partir de la page 661, de Okukuta, livre d'Ecclésiaste. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 7, 11 à 14. Est-ce que vous y êtes? Ceux qui vous allez vous manifester, vous? Si vous y êtes,
Manifestez-vous. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste 11 à 14. Manifestez-vous, ceux qui vous en ligne. Vous pouvez vous manifester. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 11 à 14. Écoute ce que la Bible dit. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Ici, la Bible est en train de nous dire, le psalmiste est en train de nous dire que la sagesse vaut autant qu'un héritage. Le psalmiste est en train de nous confirmer que la sagesse qui est Dieu vaut autant qu'un héritage. Et même plus que ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ici, le psalmiste est en train de nous dire, car la sagesse, lorsque nous avons la sagesse de Dieu, nous sommes abrités à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Lorsque tu as la sagesse de Dieu, tu es abrité à l'ombre du Tout-Puissant. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui le possèdent. Amen. Je continue. Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ceux qui l'a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Nous disons Amen. Bien-aimés, le psalmiste est en train de nous dire beaucoup de choses concernant la sagesse. Le psalmiste est en train de nous dire beaucoup de choses concernant la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle de la sagesse, la Bible nous parle de Dieu. Car la Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je voudrais annoncer à quelqu'un ce soir que lorsque tu commences à craindre Dieu, c'est un commencement de la sagesse pour ta vie. Lorsque tu commences à craindre Dieu dans ta vie, c'est un début de quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Et cet après-midi, le grand thème que nous allons développer pendant ces quelques minutes, le grand thème que nous allons développer est intitulé l'enlèvement. Alléluia. C'est ça le grand thème de cet après-midi. J'aimerais d'entrée de jeu te dire une chose. Bien aimé, il faut savoir une chose. Après cette vie, il y a encore une autre vie qui t'attend. J'aimerais te parler, toi qui es en train de me suivre. Après cette vie que tu es en train de vivre sur cette terre des humains, il y a encore une autre vie qui t'attend. Neko tata, neko mama. Bon moina ozobika. Si makokufa, tu auras encore une vie okobika. Alléluia. Si on dit à un bébé, tel que tu es là, il y aura après 9 mois une autre vie qui t'attendra. Le bébé qui est dans le ventre de sa maman, si on dit à un enfant qui est dans le ventre de sa maman, qu'après 9 mois, ta maman te mettra au monde et tu commenceras à vivre une autre vie nouvelle que tu n'as jamais vue. Ce bébé qui n'est pas encore mis au monde croira qu'il y a seulement la vie qui est dans le ventre de sa mère. Mais lorsqu'il sera mis au monde, il sera confronté à une autre réalité qu'il n'a pas encore vue. Alléluia. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, bien aimé, après cette vie sur terre, après cette vie sur terre des humains, il y a une autre vie qui nous attend. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit ceci? Que sers-tu à l'homme de gagner tout sur terre et de perdre sa vie? Bien aimé, si tu perds ta vie aujourd'hui, demain tu iras en enfer. Si tu perds ta vie aujourd'hui, demain l'enfer t'attend. Bien aimé, je t'interpelle de suivre Christ qui est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Car Christ est pour nous une lampe sur notre sentier. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Je mérite t'informer une chose. Ta vie a une destination. La vie sur terre a une destination. Dieu ne t'a pas laissé en vie en vain.
Si Dieu te garde encore en vie, si Dieu te donne encore le souffle de vie, parce qu'il a un plan merveilleux avec toi, parce qu'il sait que tu as encore des choses à accomplir sur cette terre des humains. Bien-aimé, ta vie sur la terre a une destination. Laisse-moi te dire une chose. Nous sommes de passagers. Sur cette terre, dans ce monde, nous sommes de pèlerins. Il y a un temps où nous allons quitter ce monde. Il y a un temps où nous allons quitter cette terre pour rencontrer le Créateur. Il y a un temps où nous allons quitter cette terre pour passer au jugement. Bien-aimé, il n'y a pas de purgatoire après cette vie. Il n'y a pas de purgatoire après cette vie. Tous nous allons passer dans la barre de Dieu. Tous nous allons passer au jugement. Que sert-il à l'homme de gagner de maison? Que sert-il à l'homme de gagner de voiture? Que sert-il à l'homme d'avoir beaucoup d'argent et après cela de perdre sa vie? Bien aimé, avoir l'argent, c'est pas mauvais. Avoir des villas, c'est pas mauvais. Pour un enfant de Dieu, voyager, c'est pas mauvais. Mais après cela, si tu perds ta vie, où iras-tu? La question que tu dois commencer à te poser, après cette vie que je suis en train de mener, où ira mon âme? Où ira ma vie? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ta vie a une destination, là-bas, amen. Ta vie a une destination. Tu n'es pas sur cette terre en train de déambuler pour rien. Tu n'es pas cette terre des humains par hasard. J'aimerais t'annoncer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi tu es en train de vivre? C'est la question que tu dois te poser, mon frère. Pourquoi tu es en train de vivre? Il y en a d'autres personnes qui vivent parce qu'ils ont le travail. Pour eux, c'est ça la vie. Il y en a d'autres personnes qui vivent parce qu'ils se lèvent le matin et ils partent faire le shopping. Il y en a d'autres qui vivent, bien aimés, parce que ils dorment, ils se réveillent, ils croient que c'est ça la vie. Pour d'autres, la vie, c'est avoir une belle villa. Pour d'autres, la vie, c'est avoir de belles voitures. Pour d'autres, la vie, c'est avoir de l'argent. Pour d'autres, la vie, c'est rouler carrosse. Pour d'autres, la vie, c'est voyager, aller par-ci, par-là. Pour d'autres, c'est ça la vie. Mais laisse-moi te dire, tout ce que tu peux gagner sur cette terre, il y a une vie qui t'attend. Tout ce que tu peux gagner sur cette terre, il y a une vie qui t'attend. Que sert-tu à un homme de gagner tout et de perdre sa vie? Que sert-tu à un homme de gagner tout et de perdre sa vie? Le monde connaîtra sa fin. Nous sommes dans le dernier virage, bien-aimés. Tout ce que la Bible nous a parlé, tout ce que la Bible nous a énuméré, les choses que la Bible nous a énumérées, nous l'avons déjà vu. Les choses que Dieu, les choses que Christ a parlé de son vivant, les choses que les prophètes, les apôtres ont parlé dans leur temps, nous l'avons vécu. Nous sommes au dernier virage de notre vie. Bien-aimés, la fin est proche. Christ revient bientôt. J'aimerais t'annoncer une chose, que Christ revient bientôt. Pourquoi continues-tu avec cette vie de désordre? Pourquoi tu es en train toujours de continuer avec cette vie de prostitution? Pourquoi tu es en train toujours de continuer ta vie avec cette vie d'ivrognerie? Pourquoi tu continues toujours ta vie avec le vol? La fin du monde est proche. L'enlèvement est certain. Beaucoup de gens disent que l'enlèvement n'existe pas. Beaucoup de gens disent que le ciel n'existe pas. Détrompe-toi, bien-aimé. Après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Il y a une éternité qui t'attend. L'éternité n'est pas seulement aller au ciel. Même l'enfer aussi, c'est une éternité pour d'autres. C'est à toi de savoir comment te comporter pour hériter le royaume des cieux. C'est à toi de pouvoir ranger ta vie afin d'hériter le royaume des cieux. C'est à toi de ranger ta vie lorsque Christ reviendra, que tu sois aussi enlevé. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est certain. L'enlèvement est proche. Bien-aimé, canalise ta vie comme Christ le veut. Canalise ta vie comme Christ le veut. Bien-aimé, ne marche pas dans des bavures parce que tu rendras compte devant ton Dieu. Il est écrit, jeune, régis-toi de ta jeunesse. Fais tout ce qui est bon. Voyage.
bois de la boisson alcoolique, fais tout ce que tu peux, mais sache qu'au dernier jour, tu passeras au jugement. Bien-aimé, les jugements de Dieu ne ratera personne. Les jugements de Dieu n'exonérera personne. Tous nous allons passer devant le jugement de Dieu. Tous nous serons passés devant le jugement de Dieu. Et chacun de nous sera couronné par rapport à ses œuvres. Chacun de nous sera couronné par rapport à ce qu'il a fait sur cette terre. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait sur cette terre. Range ta vie, mon bien-aimé. Range ta vie, ma sœur. Cette vie que tu es en train de mener, Dieu ne la veut pas. Raison pour laquelle ce soir, Dieu est venu te tendre la main en te disant, mon fils, reviens sur le droit chemin. Alléluia. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien aimé, il n'y a pas une seconde vie à mon Kiliboïne Torobika. Ce qu'on confie directement, tu pars dans les lieux de repos. Là, tu attendras ton jugement. Ce qu'on confie, pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, où iras-tu? Pose-toi la question, bien aimé. Si aujourd'hui tu meurs, tu iras où? So lelo kufi bien aimé okende wapi. So lelo bomo inayo nzamba récupérer pema bomo okende wapi. Pose-toi d'abord cette question. C'est bien bon, tu marches, tu bois, tu fais tout, mais après pose-toi la question, après vie oyo, vie nayo ekosuka wapi. Ce qui est soit zongi, ce qui trompette beti bomo ne ekosuka wapi. Bien aimé, okoki kaka te ko continuer ko bika na désordre. Okoki kaka te ko continuer ko bika na fornication. Okoki kaka te ko continuer ko bika na impudicité. Car tu rendras compte devant Dieu. Arrange ta vie, mon bien-aimé. Dieu m'a envoyé de te dire d'arranger ta vie. Dieu m'a envoyé de te dire que la vie que tu es en train de mener n'est pas bonne. La parole de Dieu nous interpelle qu'il y a une autre vie après cette vie. Ou soit tu iras en enfer pour souffrir éternellement, ou soit tu iras au ciel pour pouvoir passer les délices de ta vie éternelle. Sache qu'il y a peu de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps, bien-aimé. Sur cette terre, nous n'avons que peu de temps. Sur cette terre, nous n'avons que peu de temps. Il y a peu de temps pour que Christ revienne. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui ouvre, j'entrerai. Bien-aimé, ouvre ton cœur et reçois Christ. Ouvre ton cœur et reçois Christ afin qu'il puisse transformer ta vie. Ouvre ton cœur et reçois Christ afin que ta vie soit transformée. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Reçois Jésus afin que ta vie puisse être transformée. Longtemps tu te prépares, bien-aimé, à voyager. Mais combien de temps tu te prépares pour que tu puisses rencontrer le Seigneur? Peut-être que tu as mis l'espérance que j'aurai un bon mari. Peut-être que tu as dit, avant que cette année ne finisse, je veux me marier, j'aurai une belle femme, j'aurai un beau mari. Mais après cela, si Christ revient, que sers-tu à pouvoir avoir un beau mari? Je n'ai pas dit qu'avoir un bon mari ou une belle femme, c'est mauvais. Mais après cela, que gagneras-tu? Bien-aimé, analyse ta vie. Essaie un peu de faire l'introspection de ta vie. Analyse ta vie. Vois des côtés positifs et des côtés négatifs de ta vie. Les côtés négatifs de ta vie, range cela, change ta vie. Analyse ta vie, laisse le mal, suis Jésus. Suis la voie du salut. Change ta vie, mon frère. Change ta vie, ma soeur. Christ t'interpelle ce soir afin que ta vie puisse être canalisée. La Bible dit que notre Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ce soir, Dieu t'interpelle. Il a besoin que tu sois sauvé. Dieu a besoin que tu puisses changer ta vie. Dieu a besoin qu'il puisse te donner une nouvelle identité. Dieu veut que tu puisses être un nouvel homme. Dieu veut que ta vie soit restaurée. Dieu veut que ta vie soit renouvelée. Que sers-tu à un homme de gagner tout et de perdre sa vie? Tu peux gagner tous les avoirs du monde, mais si tu perds ta vie, tu iras en enfer. Bien aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Qui peut dire ici qu'il est sans défaut? Qui peut dire ici qu'il ne ment jamais? La Bible nous dit ceci: aucun menteur n'héritera le royaume des cieux.
La Bible nous dit qu'aucun ivrogne n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. La Bible nous dit qu'aucun sorcier n'héritera le royaume des cieux. Bien-aimé, laisse la sorcellerie, répands-toi. Laisse le mensonge, répands-toi. Laisse l'ivrognerie, répands-toi. Laisse la fornication, répands-toi. Laisse la magie, répands-toi. La fin du monde est proche. L'enlèvement est proche. Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il a dit, je m'en vais. Christ revient bientôt. L'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Après cette vie, lorsque tu mourras, il y aura une autre vie qui commencera. Tu seras surpris, bien-aimé. Après cette vie, tu seras surpris qu'il y a encore une autre vie si tu ne crois pas à cette parole. Après cette vie, bien-aimé, il y a encore une autre vie. Il y a une autre réalité qui nous attend. Il y a une autre réalité qui nous attend. Range ta vie. Bongisa bomo inayo, bien-aimé. Pour la ninozo koba kaka na mabe, bongisa bomo inayo. Mokilezo kenena suka, bongisa etamboli nayo. Tika mabe, tika kindoki, tika masumu, tika komela diamba, tika kolandaka nzele ya soloka. Christ revient bientôt. Change ta vie. Bongo la bomo inayo. Christ est en train de t'étendre la main afin que tu puisses changer ta vie. Tu peux me dire, oh non, biso na religion na biso makambol. Laisse-moi te dire, aucune religion ne pourra faire entrer quelqu'un au royaume des cieux. Aucune religion ne te fera entrer. Tu es catholique, tu es musulman, tu es chrétien de l'église de réveil. Aucune église, aucune religion ne pourra faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux. Seul le nom de Jésus qui est le passeport excellent. Seul le nom de Jésus qui est le visa par excellence. Si tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur, là tu es garanti pour aller au ciel. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu suis ses préceptes, tu suis ce qu'il est en train de te dire dans ta vie, c'est là que tu vas hériter le royaume des cieux. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a que la mort. En dehors de Jésus, c'est l'enfer. Bien-aimé, c'est le Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la vie éternelle. Je t'annonce cette bonne nouvelle afin que tu puisses recadrer ta vie. Je t'annonce cette bonne nouvelle afin que tu puisses changer ta vie. Christ ne veut pas te voir dans cette vie, raison pour laquelle il est venu toquer dans ta porte. Christ ne veut plus te voir dans cette vie de débauche, raison pour laquelle il est venu toquer dans ta porte. La Bible dit que Christ se tient devant la porte, il est en train de toquer. Celui qui ouvrira sa porte, il entrera, il soupera avec lui. Si tu ouvres ton cœur cet après-midi et que tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus fera de toi un homme nouveau. Ma soeur, si tu te réponds sincèrement, tu reçois Jésus dans ta vie. Il est juste et fidèle pour te pardonner. La Bible dit, Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, votre Dieu, je vous donnerai du repos. Le repos de Christ est certain, à une seule condition que tu renonces au péché. Bien-aimé, renonce au péché. Le péché ne sert à rien. Le péché t'amènera en enfer. On n'est pas sauvé par les œuvres, bien-aimé, mais on est sauvé par la foi. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Les œuvres ne peuvent pas te faire entrer dans le royaume des cieux. C'est la foi en Jésus qui te fera entrer dans le royaume des cieux. C'est la foi en Dieu qui te fera entrer au ciel. Que sert-tu à un homme de gagner tout et de perdre sa vie? La vie est précieuse. Ta vie est précieuse devant Christ. Raison pour laquelle ce soir il est venu, il t'étend la main. Ta vie est précieuse devant Dieu. Raison pour laquelle il est venu, il t'étend la main. Il est devant ta porte, il est en train de frapper. Il est me fondre la moitié ma paix en bas Jésus. Toi qui es rétrograde, nous sommes lorsque nous prions. Lorsque tu es en train de prier, il t'arrive par moment l'ennemi. Tu as besoin de prier,
On se pose la question de pourquoi c'est parce que le diable sait que ta prière a une force. Le diable sait que ta prière a une force. C'est la raison pour laquelle, à chaque moment que tu veux te mettre à genoux, il vient toujours avec d'autres idées. Ce soir, tu vas prendre cet engagement de pouvoir laisser tout. L'apôtre Paul a dit, tout ce que je trouvais comme un gain, je le trouve comme de l'amour. L'apôtre Paul a dit, non seulement parce que j'ai accepté Christ, tout ce que tu peux, tu faisais de mal. Ma belle se bandait pour ça là. Mbongo bandait pour zona ko china mibali. Mbongo bandait pour zona kimoyibi. Makamu se bandait pour ça là. Ma belle bandait pour sepeli samotema na yo. Na pourquoi lelo mon angolo ko lelo ko pamba. Landa Yesu bien aimé. Yesu nenzela solo pe bomo. C'est le Christ qui peut te sauver. C'est le Christ qui peut te restaurer. Réponds-toi cet après-midi. Réponds-toi mon frère. Réponds-toi ma soeur. Christ m'a envoyé de te dire, réponds-toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. L'enlèvement est certain. Sache que bien aimé, après cette vie, il y a une vie qui t'attend. Après cette vie, il y a une réalité qui t'attend. Après, mais maintenant, c'est à toi de faire le choix. Où tu veux la vie éternelle, ou tu veux l'enfer éternel. N'est-ce pas, Christ dit, l'Éternel a mis devant nous le bien et le mal. Mais Dieu te dit, choisis le bien afin que tu puisses vivre éternel. Bien-aimé, ce matin, cet après-midi, ce soir, je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre. Christ t'étend la main parce qu'il a besoin de toi. Christ t'étend la main parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir dans ses péchés. Christ t'étend la main parce qu'il veut que ton âme soit sauvée. Christ t'étend la main parce qu'il veut que ton âme soit sauvée. Il ne veut pas que tu puisses mourir avec ses péchés. Christ est mort à cause de tes péchés. Christ est mort à cause de bavure. Viens à Christ, dépose-le entre ses pieds. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu est certain, bien-aimé. Le repos de Christ est certain. Réponds-toi. Suis la voie de Christ. Christ t'interpelle ce matin. Christ t'interpelle cet après-midi. Christ t'interpelle ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu es en train de me suivre. Change ta vie, bien-aimé. Rentre dans le droit chemin. Zonga nzela nzambe. Landa Yesu nzela solo pe bomoi. Il changera ta vie. Il changera ta destinée. Ta vie a une destination. Ta vie a une destination. J'aimerais que nous puissions prier. Nanito sambe. Yo elingo yamba Yesu. No yamba Yesu te. Nanito sambe la nangai. Yo oyo maloba oyo. Et tout sur la motema pour le binzambe na limina landa yo na lingo sambela na ngelongo yo oyo ki mongongo nzambe pour le Seigneur, c'est vrai na bunga kinzela na limina zonga siko na nzela oyo ya yo na nipo sambela na ngelongo. La Bible dit cet enfant prodigue après être éloigné de son père, lorsqu'il a tout gâché, il est revenu vers son père. Et son père lui a encore accueilli comme son fils. Yo, obandai ko na nzela nzambe obunga kinzela, obandai ko na nzela nzambe olemba kina na katikati okweyaki. Ozui résolution que on doit continuer marche na nzambe na lingi po sambela na ngelongo. Okoloba kolo Yesu. Na ye pai na yo. Na yo limbisa mabe na nga. Na ye olimbisa masumu nanga. Na ye olimbisa mabunga nanga. Yawe na yoki mongongono na après-midi ya lelo. Na yoki mongongono kobeta na ekuke ya motema na ngai. Yawe na fungoli motema na ngai liboso na yo. Na lingi na yamba lokola mokonzi pe mobikisi ya bomoi na nga. Na lingi na yamba lokola nkolo pe mokonzi na ngai. Yawe na lingi na tambola na nzela oyo kotalisa nga.
Yawe nazali koyambola masumu na ngai liboso na yo. Yawe nandimi kotika kindumba. Yawe nandimi kotika kindoki. Yawe nandimi kotika milangwa. Yawe nandimi kotika moyibi. Yawe nandimi kotika makambo nyonso mabe na bande kosala. Nandimi kolanda yo. Molimo santo kota kati na ngai. Zwa esika na motema na ngai. Tambusa bomoi na ngai. Loba kolo Yesu. Kobanda lelo. Nalingi na tambola na yo. Loba kolo Yesu. Kobanda lelo. Simbanga na loboko pe tambola na nga. Loba kolo Yesu. Kobanda lelo. Nalingi na sala makambo lolenge yo kotalisanga. Vanda siko kinya nalingi na sambela pona yo. Père, je prie dans le nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur qui t'a écouté ce soir. Père, c'est vrai, ils sont marchés dans la débauche, ils sont marchés dans l'ivrognerie, ils sont marchés dans le mensonge, ils sont marchés dans la sorcellerie, ils sont marchés dans plusieurs des choses que toi tu es. Mais ce soir, après avoir écouté la voix ta voix, ils se sont recroquevillés en reconnaissant qu'ils ont mal fait devant toi. Yahweh n'est que présenter bango liboso na Yahweh limbisa. Yahweh yokamawa. Seigneur, j'implore ta grâce likolo na bango. Yahweh limbisa masumu na bango. Makila Yesu epeto la bango. Yahweh tala bango na liswa mawa, tala bango na liswa ya mawa. Bongo la bongo ina bango. Changer ma vie na bango. Yahweh tambola na bango kobanda lelo. Molimo santo zwa esika pe contrôle ya ma vie na bango. Kobanda lelo tikino Yesu akozonga. Batambola na yo dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu étais avec nous depuis le début. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et voici maintenant, tu viens de finir avec nous ces cultes comme Oméga. Laisse que cette parole puisse entrer dans nos cœurs et que nous puissions marcher selon tes voies, que nous puissions te suivre, que nous puissions marcher selon que toi tu désires. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je te salue, toi qui m'as suivi. Nzambalola a Pambolayo. Nous sommes l'église au ministère de la puissance de l'Éternel. Nous sommes en Turquie. Nous sommes l'église hors du Christ qui est conduite par le révérend Ziko Lumisa. Et moi, c'est votre humble serviteur, Gloire Coco, le galérien, le moindre de tous. Laisse que la paix et la grâce de notre Seigneur est en Bolanabino. Nous sommes sur Facebook, Ministère Puissance Éternelle. Nous commencerons aussi à passer sur Zoom dans les jours qui suivent. Et nous serons aussi nous sommes aussi sur YouTube. Au petit évangéliste Gloire Coco, au mon abisso, Peto le Kisaka, ba culte nabiso. Nous passons chaque jeudi et chaque dimanche à partir de 15h heure de la Turquie.